C'est vrai qu'on aime bien le sport, on a envie de rester debout hein, pour faire monter un peu l'adrénaline et tout. Mais on va s'asseoir, mon frère, parce on est ensemble pendant un bon petit moment et ce jusqu'aux portes de 7 heures. Bonjour, Gamblé. Bonjour Thierry, Zaïbé Angeval. Ça va bien? Ça va, merci, ça va. On sent que ça va super bien depuis le dimanche surpassé. Oui, ça fait une semaine hein, qu'on est champion d'Afrique. Hier, on a célébré l'anniversaire de notre coupe. Enfin, la première semaine d'anniversaire. Oui, la première semaine. Oui. Et la deuxième semaine, on va encore la célébrer. Et la troisième cette coupe-là, oui, toujours. Et la quatrième semaine. Tant qu'on n'a pas fait la 35e édition, oui. Et le trophée fait le tour en ce moment de la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, tous les jours, on va célébrer ce trophée-là. Et c'est normal, hein, parce que le trophée reste pendant 1 an. Ici, on est champion pendant 1 an, donc c'est bien séant quand même de tout le temps revenir là-dessus. Il faut faire le tour hein, de la Côte d'Ivoire. Vous savez, les Ivoiriens ont fait preuve de cohésion, ils étaient tous déterminés, de Boundiali à Karadio en passant par Bouaki. Et tout le monde a contribué donc, à sa manière, les hommes de Dieu, tout le monde. Ils sont devenus plus chrétiens, plus musulmans que jamais. Avec ce qu'on a traversé, je pense qu'on était à la fin, sinon à la limite de nos capacités. Et c'est Dieu qui nous a ressortis de là où on était, de la boue, pour nous mettre donc à la table du roi. Bien sûr. Et c'est important de remercier tout le monde, tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin dans ce succès-là. Et on ne cessera jamais de le dire. Et ce sont des moments que vous pouvez revivre comme ça sur le groupe RTI. On a vu la 3 hier nuit qui nous a fait revivre le match Côte d'Ivoire-Nigeria. On avait encore des émotions, encore des frissons, même si on sait qu'au bout, on a été quand même... Oui, absolument. C'est-à-dire que même dans la rediffusion, on s'est imposé également. Ah ben oui. Ouais. Alors, nous allons maintenant parler toujours de la CAN, hein, bien sûr, dans ce sport matin de ce lundi. La CAN s'est terminée, retour aux affaires dans 4 jours seulement. Notre championnat reprendra. La SEC recevra le Simba de Tanzanie dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des champions africaine. Effectivement, un retour donc, on va dire, aux affaires locales, notamment la Ligue des champions. La SEC Moza sera face donc au Simba de Tanzanie dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des champions. Il faut rappeler que la SEC est leader donc, de la poule B avec 10 points, 7 buts inscrits pour seulement 1 encaissé. Personne n'a fait mieux dans cette compétition. Il faut rappeler qu'il y a 16 équipes réparties en 4 poules. Et la SEC est la seule équipe qui est déjà qualifiée donc, pour le second tour. L'objectif des champions de Côte d'Ivoire, c'est de gagner donc, ce vendredi dans 4 jours, comme vous l'avez si bien dit, pour rester seul donc, en tête du classement, on va dire. Alors, pour cette rencontre, la SEC Mimosa sera orpheline de son meilleur buteur, Karamoko Sankara. Effectivement, Karamoko William Sankara, qui a été transféré tout simplement il y a 2 semaines en Bundesliga autrichienne. Il faut dire que en pleine canne. Hein? En pleine canne, c'est le meilleur buteur donc, de cette équipe de la SEC Mimosa en Ligue des champions avec 4 buts. C'est sa première expérience internationale, on va dire professionnelle. Karamoko Sankara, Volkswagen, donc c'est un club autrichien. Et dans cette, on va dire, dans ce championnat-là, il évoluera donc aux côtés, pas dans la même équipe. Donc il évoluera dans le même championnat qu'un de ses coéquipiers, donc ex-coéquipier Konaté Karim, le virevolta attaquant donc, des éléphants, porteur de sa numéro 10, qui lui évolue à Salzbourg. Donc Karamoko Sankara retrouvera donc Konaté Karim du côté de la Bundesliga autrichienne. C'est un joueur qui va forcément manquer au niveau. Alors, c'est vrai qu'on va continuer à parler des jaunes et noirs, mais il faut le dire, hein, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi ce moment-là pour des détecteurs de venir voir des talents, détecter, comme son nom l'indique, différents talents. Donc, il y en avait au cours de cette CAN-là. Oui, absolument. Et c'est difficile hein, de garder un talent aujourd'hui. Vous savez que aujourd'hui, l'argent, c'est le nez hein, du football. Oui. Donc, quand vous avez des clubs qui veulent un joueur, par exemple, avec des propositions financières très intéressantes, c'est difficile de les retenir. Oui. Donc, les recruteurs étaient là et certainement que beaucoup de nos joueurs, donc, pourquoi pas en fin de saison, iront faire valoir donc, leur talent à l'étranger. Bien sûr, 2 pensionnaires des jaunes et noirs étaient aussi de l'aventure victorieuse de la CAN 2023. Et effectivement, il y a Foli Charles Ayayi, le gardien de la SEC Moza qu'on voit à l'instant, donc qui n'a pas joué de match, mais il est champion d'Afrique. Et puis Quadio Félix, qui est l'un des entraîneurs adjoints de la SEC Moza, qui était préparateur physique, qui avait été donc appelé aux côtés de Demes Faye, ils sont champions d'Afrique. Vous avez également d'autres joueurs qui sont passés récemment à la SEC Moza, comme Kosono Dylan, vous avez Justin Kona, Konaté Karim, Ouma Diakité, Lourou. Vous avez également Seri Jean-Michel ou encore Badra Ali Sangare. Tous sont passés à la SEC récemment. Ça veut dire que la SEC avait pas mal de joueurs qui étaient de l'aventure victorieuse donc, de la CAN 2023.
Et il faut les féliciter, c'est un club qui forme. Oui. On ne va pas le comparer aux autres, mais il faut féliciter la SEC Mimosa. Ils sont au total 6 dans les 27 joueurs qui ont évolué donc, au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations à être passés à la SEC Mimosa, on va dire, il y a quelques années. En tout cas, la SEC constitue un bon vivier pour le football local. Bien sûr. Alors, il faut le dire, après la CAN, il y a eu ce petit moment de trêve là. On pensait que c'était des vacances. Non, juste quelques jours, parce qu'il y a des joueurs qui sont repartis dans leurs différents clubs à l'extérieur. Et ils ont été surtout reçus. Hein, vous avez vu ces images qui ont fait le tour de la toile et tout, ces joueurs qui ont été reçus. Donc, par les coéquipiers, vous avez Sébastien Haller, Ouma Diakité, tous ceux-là de retour donc, dans leur club. Simon Adengra qui a réalisé un doublé hier en 7 minutes. Ils ont tous été donc reçus et célébrés par les coéquipiers qui les attendaient du côté de l'Europe. Le jeudi, à la veille du lancement de toutes ces compétitions, on se retrouvera bien sûr pour les dernières infos sur les statistiques qui sont liées au championnat et bien sûr à la Coupe nationale. Oui, effectivement, le jeudi, ce sera la veille hein, du lancement de ces différentes compétitions-là. Donc on va présenter, on va dire, un tableau récapitulatif donc, de la première phase. Il faut déjà préciser par exemple qu'on a eu 243 buts en 120 matchs donc, lors de la première phase. Oui. C'est relativement au-dessus du nombre de buts inscrits l'année dernière. On était à 242 après la première phase. On va revenir sur toutes ces statistiques-là, comme par exemple les 36 cartons jaunes de l'Azid Abengoro qui était l'équipe la plus sanctionnée donc, lors de cette première phase. Il faut rappeler que c'est le Racing Club d'Abidjan qui est leader du championnat avec 30 points, suivi donc de l'AS Denguélé. Et puis le FC San Pedro ferme donc la marche. C'est le trio qui mène dans le championnat de Côte d'Ivoire après 15 journées. En tout cas, merci beaucoup, Ngomblé. Merci infiniment à vous aussi. Et puis, à travers toi, on salue tous les journalistes sportifs de Côte d'Ivoire qui vont retourner aux affaires. Absolument. Bien sûr, on pensait que c'était les vacances. Non, ce n'est pas les vacances. Le championnat reprend, on a la Ligue 1, la Coupe nationale, on a tous ces championnats. Et puis, je sais qu'avec beaucoup de plaisir, vous allez faire vos entrées sur ces différents stades. Absolument. C'est important de venir soutenir ces garçons-là. Ouais. Ouma Diakité, il y a seulement 1 an et demi, il est encore dans ce championnat, que tout le monde découvre aujourd'hui les éléphants. Mais c'est là qu'on les forme. Konaté, Karim, Gisley, Konan, tous ceux-là sont passés dans le championnat ivoirien. Et les prochains joueurs qui vont nous faire rêver certainement sortiront donc de ces différents championnats-là. Pourquoi pas? C'est important pour les Ivoiriens de venir suivre la même motivation, mobilisation qu'on a vue autour des éléphants. C'est important qu'ils viennent soutenir aussi ces garçons. Merci beaucoup. Et on fait un gros coucou à Dengra, on l'a dit, qui a fait un doublé en 7 minutes. Et on fait aussi un coucou à Noël Boli, qu'on va retrouver très prochainement, bien sûr, pour des analyses encore plus percutantes sur RTI1. En tout cas, merci beaucoup à toi, très cher. Merci à vous.